Déjà, les féministes, selon ce que j'entends, c'est que c'est des femmes qui luttent pour avoir les mêmes droits que les hommes. Bon, je me demande de quel droit il s'agit parce que, en ma connaissance, je sais que les femmes même ont plus de droits que les hommes. Si un homme sort pour dire que ma femme m'a battu, on va rire. Si une femme sort pour dire que mon homme m'a battu, il est en prison. Si un homme sort pour dire que j'ai été victime d'attouchement par une femme, on va rire. À moins qu'il soit mineur. Si une femme sort pour dire que j'ai été victime d'attouchement par un homme, il est en prison. Un homme sort pour dire que une femme a fait des rapports avec moi sans mon consentement, on va rire. Si une femme sort pour dire un homme a fait des rapports avec moi sans mon consentement, il est déjà en prison. Même pas besoin d'entendre sa version. Si tout de suite, tu es dans une pièce et que la pièce prend feu, on va dire faites sortir d'abord les femmes et les enfants. C'est que vous les hommes, si vous débrouillez-vous. Donc, la femme a aussi le droit de vie sur l'homme. Si une situation, il y a un danger, on cherche d'abord à sauver la femme avant l'homme. Donc, je ne sais pas de quel droit ces dames-là veulent parler. Ces femmes-là, c'est des blessés. On est blessés, les amis. On est blessés. Hommes, femmes, enfants, parents, grands, frères, tout le monde est blessé. Notre génération, franchement, que Jésus nous guérisse. Et donc, c'est les blessures-là qui font que elles vont prendre certaines positions sur les réseaux sociaux pour dire, par exemple, que faut être comme ça, faut être comme ça. En fait, les gens sont en train de vouloir déformer l'image de la femme et rendre la femme homme. On montre maintenant une femme dure, solide, forte, elle qui ne pleure pas. Comment ça, elle qui ne pleure pas? C'est quelle femme qui pleure pas? La femme, c'est un bébé. La femme est fragile. La femme fait des chichis, elle fait des caprices comme les bébés là. La femme qui pleure pas, c'est pas une femme, c'est plus une femme. Elle fait des caprices, tu la dolores, tu la chouchoutes. C'est ça qui fait une femme. Je veux ça, bébé, je veux... Comme un gros bébé. La femme, c'est un gros bébé. Mais aujourd'hui, on veut nous présenter une femme comme quelqu'un qui rit pas, qui n'est pas causante. Elle est focus. Mais ce focus. On veut nous présenter la femme soumise comme étant une femme faible. Donc maintenant, c'est la femme impolie qui est une femme forte. Et c'est pour ça que les hommes ont de plus en plus peur du mariage. Qui va marier une femme insoumise? Qui va marier une femme impolie? Qui va marier une femme qui répond quand tu parles? Personne. Ne vous mentez pas à vous-même. Et ce genre de femmes, quand elles ont des gars, généralement, quand elles ont des maris ou bien son truc, c'est qu'elles vous disent pas ce qu'elles font dans leur foyer. Ça ne marche pas. Ton chef de famille. Tu cries sur ton chef de famille comment? Tu réponds. Ah bon? C'est ça qui marche. Mais vous constatez pas que ces femmes-là, généralement, elles sont seules. Elles sont seules. Elle veut se présenter comme la femme qui se suffit. Non, j'ai mes business, j'ai mes trucs, je me suffis. C'est faux. L'humain n'est pas fait pour vivre seul. Sinon, Dieu allait créer Adam sans Ève, Ève sans Adam. L'humain n'est pas heureux seul. Aucune femme n'est heureuse d'être seule. C'est pas vrai, c'est pour soigner leurs blessures qu'elles disent ça. Le travail ne remplace pas l'homme. Tu vas tout avoir dans la vie. Si tu n'as pas un homme à tes côtés, tu construis une famille comment? Mais toi, tu veux pas avoir d'enfants, tu veux pas fonder une famille. Nous-mêmes, les hommes, on travaille, c'est pour à la fin pouvoir avoir notre famille. S'occuper de notre femme, s'occuper de nos enfants dignement. C'est pour ça qu'on travaille. C'est pour ça que les hommes se battent. Tu as l'argent, il n'y a pas de femme à côté. Tu profites de quoi? Tu profites de rien. Donc les femmes qui vont vous faire croire que vous pouvez être heureuses toutes seules. Vous n'avez pas besoin d'un homme. C'est faux. C'est faux. Il y aura toujours quelque chose qui manque si tu n'as pas un homme avec toi. La Bible dit, femme, tes désirs se porteront vers ton mari. C'est-à-dire à un moment donné là, c'est le garçon qui est dans ta tête. Tu veux te marier, tu veux fonder une famille. C'est ça qui est dans ton cœur. Tu travailles jusqu'à... Travaille même, tu es fatigué. Quand tu as fini de travailler là, tu rentres à la maison. Tu cherches le repos, tu cherches le réconfort. C'est pas les billets de 10 000 là qui vont te faire des bisous dans le cou. C'est pas les billets de 10 000 là qui vont te prendre dans leurs bras pour dire bienvenue bébé, ça va ta journée, comment ça a été. C'est pas les billets de 10 000 là qui vont s'asseoir pour t'écouter toute ta journée, faire béret, toi, eux, machin. C'est pas ça. L'argent peut jamais remplacer un être humain. Mais aujourd'hui, c'est ça la société que certaines personnes veulent nous faire miroiter. C'est que tu n'as pas besoin d'un homme. Le mariage, c'est pas une fin en soi. Le célibat non plus n'est pas une fin en soi. Donc, comprenez que ces femmes-là, majoritairement, sont blessées. Elles vous donnent de mauvais conseils. Quelqu'un qui est blessé, blesse les autres. Et vous allez voir que ce genre de femmes, elles ont aimé un homme en particulier qui a mieux leur vie. Donc, elles sont sorties de là, elles ont dit non. Mais le problème, c'est quoi? Si tu as été bien dans une relation avec quelqu'un, que cette personne t'a trahi, le problème, c'est pas toi. Le problème, c'est la personne qui t'a trahi là. Ou bien, toi, tu vaux de l'or. Tu as pris l'or là, tu as donné à quelqu'un. La personne a pris l'or là, la personne a jeté. Qui n'a pas été intelligent? C'est la personne qui a jeté l'or là que tu lui as donné. Donc, tu vas pas te rendre plus méchante parce qu'un homme n'a pas su connaître ta valeur. C'est comme un homme, toi tu sors avec une femme, tu pas lui donner l'argent. Parce que ta relation passée, tu as pris soin de la fille, et puis elle t'a trahi. Dans la relation que tu as quitté là, c'est elle qui t'a envoyé là-bas. La fille ne t'a pas envoyé, donne-lui l'argent. C'est pour ça qu'avant une relation, faut prier aussi. On se lève pas pour se mettre en couple comme ça, on prie. Est-ce que tu as demandé à Dieu la permission avant d'entrer dans la relation et puis t'as dit faut rentrer? Est-ce qu'il t'a donné la paix? Est-ce qu'il t'a convaincu? Maintenant, tu viens crier. Tu veux devenir mauvaise. Tu es blessé. Donc, tout le monde n'a qu'à subir la blessure là.
Tu es blessé, il faut te soigner. On compatit vraiment, tu as souffert, vraiment Yako. Mais tout le monde a eu Goumé. Goumé, c'est comme varicelle. Tu dois avoir ça au moins une fois dans ta vie. Tout le monde va passer par là. Mais c'est pas pour autant que d'autres ne se sont pas remariés. C'est pas pour autant que d'autres ne sont pas mariés. C'est pas pour autant que d'autres n'ont pas rencontré l'âme sœur. Vous voyez? Apprends à guérir, apprends à pardonner, à passer sur les offenses.